Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Après 2 semaines de négociations, la COP24 s'est achevée ce samedi à Katowice, en Pologne. Les participants ont pu trouver un accord pour la mise en route de l'accord de Paris. Maître d'œuvre, l'architecte joue un rôle très important dans le secteur du BTP, mais le Béninois est toujours réticent à faire recours au service d'un architecte. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est la journée mondiale des migrants, une occasion pour dissiper les préjugés et sensibiliser l'opinion publique. La migration peut contribuer au développement économique, culturel et social d'un pays. Démarrons ce journal par cette nouvelle brève. La Banque africaine de développement accorde 163 millions d'euros, environ 107 milliards de francs CFA, au Bénin pour la rénovation de la route cotonnière Djougou-Banikwara. La mise en œuvre de ce projet devrait permettre de réduire la durée de traversée du dit tronçon pour les usagers, d'accroître le trafic et de faire baisser les coûts logistiques pour les opérateurs de la filière coton. D'après la BAD, la filière coton fournit 13% du PIB et procure 80% des recettes d'exportation du Bénin. La 24e rencontre des parties sur les changements climatiques a pris fin samedi dernier à Katowice, en Pologne. Les pays ont trouvé un accord sur un guide technique essentiel pour l'application de l'accord de Paris. On fait le point de la COP24 avec William Tchoki. 24e conférence des parties sur les changements climatiques. C'est la dernière ligne droite ici à Katowice. 2 semaines de négociations, d'intenses moments de discussion entre les délégués des 196 pays. Le Bénin y a pris une part active. Ces cadres nous dressent le bilan. Au niveau de l'article 7 qui concerne l'adaptation, l'agriculture a été beaucoup plus en vogue dans cette partie de négociation où nous avons vu encore nos cadres insister surtout sur la création du Centre international pour une agriculture résiliente au changement climatique, l'initiative du chef de l'État béninois depuis la COP22 et qui désormais apparaît dans les conclusions et qui sera discuté à partir de mai 2019 au niveau des différents organes, le SUBSTA et puis le SBI, qui sont des organes de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès, il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Tout n'est pas rose pour cette énième négociation sur le climat. Elle devrait accoucher des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les discussions sont renvoyées pour le mois de mai prochain. À défaut du grand frémur, il y a eu des fleurs annonçant un début de dénouement pour l'humanité. Au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès. Il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Le Bénin, lui, a reçu un soutien de taille. Tout le groupe africain des négociateurs l'accompagne dans sa volonté d'abriter le CIRAC, le Centre international de recherche pour l'agriculture résiliente au changement climatique. J'en appelle à un sursaut pour soutenir une telle initiative pertinente et je compte sur votre appui pour la création effective de ce centre qui sera l'un des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris.
Le Bénin a gagné quand nous prenons par exemple notre stratégie faible, notre stratégie à faible intensité de carbone, notre stratégie de développement à faible intensité de carbone. Nous avons pu, donc avec l'Alliance mondiale des changements climatiques, obtenir un financement pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc l'Alliance nous accompagne dans la planification de l'action climatique et met les moyens à notre disposition pour que nous puissions mettre en œuvre résolument notre stratégie. Ça, c'est déjà un grand pas. Et quand nous prenons le CIRAC aussi, c'est un grand pas parce que nos pairs nous accompagnent. On a réussi à convaincre nos pairs. C'est aussi un grand pas pour le Bénin. En dehors de ça, pour ce qui concerne le PAS-PNA, je dois citer que le PNUD, avec le PNUD, nous avons soumis au niveau du PNUD la deuxième phase de notre PNA et ça a été discuté encore ici et nous avons l'appui donc de nos partenaires. Avec la BOAD aussi, il y a un volet énergie, donc ce projet est soumis. Ici, nous avons discuté encore des contours pour pouvoir intégrer le secteur privé pour que ce soit sur la base d'un partenariat public-privé. Donc le Bénin part quand même avec ces différents éléments qui nous réjouissent énormément. Le Bénin a aussi présenté l'état des lieux des capacités de planification au changement climatique à travers le processus PNA, le plan national d'adaptation, désormais pris en compte dans toutes les politiques et stratégies de développement. Et le processus a démarré effectivement au Bénin en 2013 par l'élaboration d'une feuille de route qui a permis sa mise en œuvre avec l'avènement du projet d'appui scientifique au processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Et pour la réussite de ce processus, il était important de faire l'état des lieux. Dans ce cadre, le Bénin a conduit en 2017 l'état des lieux qui nous a permis d'identifier le niveau actuel des facteurs de succès, fixer les objectifs stratégiques à atteindre et proposer des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs fixés. 14 jours de négociations sur les changements climatiques ici à Katowice. Les fruits n'ont pas tenu comme cela se doit, la promesse des fleurs, mais il y a lieu d'espérer vu la ferme volonté des différentes parties. L'architecte est par définition la personne diplômée dont la profession consiste à concevoir les édifices et à en diriger la construction. Mais il est un constat qu'au Bénin, très peu font appel à ces services. Narcisse Justin Soglo est architecte et revient sur l'importance du métier et explique que par la même occasion cette réticence des Béninois et les conséquences d'une telle habitude. Il est au micro de Bernol Djogbe et Estelle Pazou. Un architecte, c'est le professionnel qui aide nos populations à mettre en exécution leurs projets de construction. C'est-à-dire c'est ce cadre qui essaie de programmer avec le client et de concevoir par la suite le plan que le client aurait souhaité avoir et de pouvoir l'aider à la réalisation concrète de son projet. Il ne réalise pas que le plan. Il réfléchit d'abord sur la programmation, il conçoit le plan, il aide le client à pouvoir gérer la construction jusqu'au bout. Maintenant, il a plein d'autres apports qu'il peut amener à la construction de la maison. Généralement, nos populations ont toujours l'impression que les architectes sont difficiles d'accès, qu'ils ont des honoraires un peu élevés et qu'aller vers un architecte, nécessairement, va détourner peut-être 10 tonnes de ciment ou 20 tonnes de ciment ou 5 tonnes de fer à béton. Donc pour ça, les populations ont tendance à éviter les architectes. Mais l'essentiel, c'est de bénéficier des services, de la compétence des architectes. Parce que les architectes sont d'utilité publique, donc doivent nécessairement se mettre à disposition pour pouvoir accompagner dans tout projet de rêve de réaliser un bâtiment. Si vous ne faites pas appel à un architecte, n'ayant pas bénéficié des conseils avisés, n'ayant pas des documents techniques corrects, bien étudiés, bien pensés au départ, vous risquez peut-être de voir tout votre investissement partir en fumée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des effondrements que nous voyons du fait de vices de construction. Donc s'il n'y a pas, puisque l'architecte étant le concepteur, en étant réellement sur le chantier, il vérifie déjà la mise en œuvre de tout le processus. Quels sont les matériaux utilisés? Si ces matériaux sont de qualité, sont certifiés. Donc l'architecte est là
pour pouvoir contrôler tout ça avec le maître d'ouvrage. Parce que si jamais sur un chantier, il y a effondrement et que quelqu'un, une seule personne décède, c'est déjà un drame. Hors du Bénin, le Ghana envisage de construire un nouvel aéroport à Takoradi, une ville côtière située à 225 km au sud-ouest de la capitale Accra. Selon les autorités ghanéennes, cette région contribue beaucoup au PIB du pays et beaucoup d'entreprises souhaitent y investir. Le projet va contribuer à booster les activités économiques dans cette région de l'ouest du Ghana, proche de la Côte d'Ivoire. Le nouvel aéroport, dont la mise en chantier est prévue pour 2019, va disposer d'un terminal moderne et de centres de fret. Les migrations sont une réalité incontournable. De nombreuses raisons amènent les gens à se déplacer. La plupart passent d'un pays en développement à un autre ou quittent un pays en développement pour un pays développé. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement. Selon l'ONU, les migrations ont des effets majoritairement positifs aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Mais tout n'est pas souvent rose. Un film a été réalisé sur le calvaire des candidats à l'immigration. Reportage. Ce film revient sur le calvaire des candidats à la migration irrégulière vers l'Europe, prise pour la plupart par des avions de la mission Frontex, mais aussi par des drones. Ces images font l'objet de manipulations pour d'autres fins. Le film, c'était vraiment fort, je crois. Donc, je crois que le message, c'est vraiment plupart la responsabilité des journalistes, mais de chacun de nous. Qu'est-ce que sont les mots qu'on utilise, qu'est-ce que sont les images qu'on utilise. Vraiment bien montrer comment on peut utiliser, aussi manipuler l'image pour le message, ce qu'une personne veut envoyer. Ce calvaire des migrants, Adama Diallo l'a vécu, lui qui a voulu tenter la traversée de la Méditerranée à partir de la Libye. Son témoignage est émouvant. Ce qui m'a plus marqué, quand ils nous ont pris, ils nous ont mis dans les centres de rétention. Alors, ici, ils nous disent que vous voyez les logos de l'OIM, du ACR, vous êtes confiants. Mais quand vous avez affaire avec des gens qui font du commerce d'êtres humains, vous n'êtes pas à 100% rassurés. Il s'agit donc de sensibiliser les candidats pour qu'ils soient avisés des dangers de la migration irrégulière. Je pense que je n'ai plus le droit de penser à prendre cette voie-là, parce que je suis en train de travailler dans un projet de sensibilisation. Je suis en train de sensibiliser des jeunes pour qu'ils renoncent à ce voyage dangereux. Les messages qu'on veut partager, un témoignage comme ça nous dit clairement que ce n'est pas un problème d'informer les personnes, les migrants potentiels sur les risques liés à la migration. Ils les connaissent. Ils ont beaucoup de sources des informations pour comprendre les risques. Mais ils décident de le faire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour aider cette personne? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire au niveau même des changements culturels, au niveau communautaire? La dignité et la protection des droits des migrants est le socle sur lequel repose l'initiative conjointe et l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit donc de sensibiliser et débattre sur les droits des migrants et pour soulever les défis de protection des droits rencontrés. Et voilà qui met un thème à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.